Parce que c'est mieux que ce soit un père du prophétique, qui parle du prophétique, que des pasteurs qui ne connaissent rien du prophétique, qui manquent d'études bibliques, créer la psychose du prophétique dans le milieu chrétien. Bien-aimé, il y a une seule chose que je veux dire pour fermer la bouche et le débat. Avant de le dire, avant de vous expliquer, je viens vous dire qu'on peut utiliser le sel du lundi au dimanche. Ce n'est pas écrit quelque part qu'on doit utiliser par hasard ou sous l'effet du... Vous avez fait la même chose avec le parlant en langue, en disant que non, le parlant en langue, il faut prier beaucoup brusquement pour que ça vienne. On peut parler en langue même au WC. Vous êtes en train de faire la même chose avec le sel. Le chrétien peut cultiver, ce retour du sel là. Ce n'est pas un problème. En quoi le sel est un problème? Maintenant, je viens vous dire quelque chose. Vous qui êtes dans les actes exceptionnels, la Sainte Seine, Dieu a dit, faites ceci en mémoire de moi. Si on doit commémorer la Sainte Seine s'est faite en période pascale. Donc, s'il y a une chose même qui doit se faire occasionnellement, c'est la Sainte Seine. Je le répète bien. S'il y a une chose qui doit se faire occasionnellement, c'est la Sainte Seine. Mais vous faites la Sainte Seine tous les dimanches. Dans certaines églises, tous les dimanches, il y a Sainte Seine. Toutes les semaines, il y a Sainte Seine. Une fois dans la semaine, il y a Sainte Seine. On ne dit rien. Pourtant, il n'y a aucune écriture qui dit qu'on fait la Sainte Seine tous les week-ends. Le Seigneur l'a dit de le faire en mémoire de lui et il était à la Pâque. Donc, normalement, si on doit se référer à ce qui est scriptural, il était en train de suggérer qu'on répète cette action pascale. Mais non, nous on a compris au travers de cela et par des exégèses et par la théologie des pères qu'on peut le faire une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, autant qu'on le sent. Le baptême, tel qu'on le fait, par vague, on a décidé de faire 3 ans de catéchisme de nous-mêmes. Sur quel pied vous vous êtes arrêté pour décider de qui doit être baptisé, de quand la personne doit être baptisée? C'est comme ça que nous, les prophètes aussi, on décide de quand on utilise le sel, de quand on n'utilise pas le sel. Et ça n'engage que les prophètes. Yes. La Bible dit que l'estimation sera faite par le sacrificateur, que l'estimation soit bonne ou mauvaise, que ça arrange ou que ça ne vous arrange pas. Donc déjà, ne faites pas peur à la population. Le sel, l'encens, l'huile, l'eau, tout ce qui a été utilisé par les prophètes, le sang, tout est toujours d'actualité. Mais maintenant, laissez-moi vous dire qu'en même temps qu'on vous dit que le sel est de Dieu, il y a des dangers à utiliser le sel, il y a des dangers à utiliser l'encens. Et je viens maintenant vous dire que demain, je vais développer les dangers. Je vais vous donner un simple cas d'un danger. Mes enfants spirituels, faites-vous assister. Il y a des médicaments que vous connaissez la solution du médicament. Mais on vous dit quand même que vous l'utilisez sous prescription de médecin. Sachez que dans le domaine des éléments, que cela soit fait sous prescription. La Bible dit dans Jacques 5, le verset 13, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Au verset 14, il est dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il fasse appel aux anciens et que les anciens prient pour lui. Vous voyez le contraste. Le verset 13 dit que si tu souffres, même si c'est une maladie, tu peux prier toi-même. Mais dans un autre cas, la Bible dit que si tu es malade, fais appel aux anciens et que l'ancien prie en t'oignant d'huile. En fait, ce que la Bible voulait dire à cette partie-là, c'est en cas d'utilisation d'huile, vaut mieux laisser cette responsabilité à l'ancien de ton église. Ça veut dire que tous les éléments qui font partie du sacerdoce, tels que l'huile, tous les éléments que j'ai cités précédemment sont des éléments qui doivent être utilisés en présence d'un ancien, recommandés par un ancien, suggérés par un ancien. Bien-aimé, vous ne pouvez pas vous jeter les 2 pieds joints dans cet univers de sacerdoce-là sans avoir un coaching au préalable. Demain, je vais vous parler des dangers dans la croissance actuelle de l'Église. Qu'est-ce qui fait que de plus en plus dans l'Église, on a des gens qui n'aiment pas la prière? En Côte d'Ivoire, les gens ne prient plus, nos chrétiens ne prient plus. Nous allons remarquer des gens qui sont des anciens partisans du communion
qui continuent toujours à flirter avec les actions prophétiques parce qu'ils ne sont pas encore détachés du fétichisme. Nous allons voir la nuance et la différence, mais cela n'exclut pas ou cela ne dit pas que le sel est mauvais. Je serai bien placé pour vous le dire parce que c'est mieux que ce soit un père du prophétique qui parle du prophétique que des pasteurs qui ne connaissent rien du prophétique, qui manquent d'études bibliques, qui viennent parler, c'est-à-dire créer la psychose du prophétique dans le milieu chrétien. Stop à la prophéticophobie. Demain, on va se montrer les choses.